Demandons au cadre de la JPC Poisson Moral, Monsieur Zach Boer, de remettre ce diplôme d'honneur et d'excellence au prophète Joseph-Paul Mukungubila, ici représenté sur le Le 5 février 2011, il a été décerné un diplôme d'honneur et de mérite civique à son Excellence le prophète de l'Éternel Paul Joseph Mukungubila par l'Association des journalistes politologues du Congo, AJPC en sigle, le déclarant meilleur homme politique de l'année. Ce trophée est la résultante d'une lutte acharnée pour convaincre le peuple sur la véritable politique qui devait être exercée dans notre pays à cause de sa particularité d'avec les autres nations du monde. Association des journalistes politologues du Congo, AJPC, presse politique, diplôme d'excellence et de mérite civique, exercice 2010. Pour s'être particulièrement rendu célèbre en République démocratique du Congo et dans le concert des nations, par le travail, la vertu et des actions de grande envergure, politique, sociale, culturelle, diplomatique, spirituelle, sportive, militaire. Policière, philanthropique et autres en faveur de la nation. Nous, membres du jury de la JPC, en collaboration avec des professionnels de médias, diplômés de lauréats, dits docteurs en sciences politiques de l'Université internationale de Rome, Rodeo, décernons le présent diplôme de mérite civique et d'honneur à ce protocole respecté et personnalité par le prestige moral de M. Paul Joseph Mukungubila, à titre de reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la République. Comme quoi, le nommé fait désormais partie de cercles de personnalités par la respectabilité nationale et internationale. Fait à Kinshasa. Ces combats qui s'est effectué pendant des décennies a convaincu le peuple congolais qui par ses gestes a reconnu en lui l'homme de son destin politique. Pour mieux comprendre le sens de cette victoire, je vous propose d'aller avec nous à la découverte de l'homme et de son histoire. Tout commence en 1959, pendant qu'on est dans les tractations qui vont aboutir à l'accord de l'indépendance le 30 juin 1960. Un autre événement qui est étroitement lié s'est produit. En ce moment-là, un garçonnet, si je peux me permettre le terme. Vous savez que tout le mouvement s'était mis en marche, c'est à partir de 59 au lieu de compter 57. 1959, c'était l'effervescence pour rentrer en 1960. C'est en ce moment-là qu'on va donner à ces garçonnets une Bible. Les garçonnets là répondaient du nom de Paul Joseph Mukungubila. Pendant 5 décennies, l'homme n'a pas ménagé son savoir-faire pour monter une nation puissante au cœur de l'Afrique. Mais bien que tout y soit, rien n'est fait. Le Congo galère. Pourquoi? Ce qui avait été ignoré lors des assises de la table ronde en 1959 est resté ignoré et incompris. L'homme du jubilé est la Bible, qui est la lettre des créances du Congo. Le Congo a oublié son identité. J'avais dit, la situation de ce pays, l'Éternel ne voudrait plus qu'on l'arrange à la manière humaine là. Vous comprenez? Bien que je souffre avec le peuple, hein? L'Éternel montre non, même à l'avenir, il y a un danger maintenant.
Parce que l'Éternel Dieu sait qu'il va agir. S'il vous plaît, il a eu à pouvoir patienter tout ce temps. Maintenant, quand il va, le peuple, comme il a écouté, il faut que le peuple maintenant se confie, tout le peuple tout entier, tous dedans, il faut qu'ils écoutent la voix de leur Dieu. Témoin privilégié de l'histoire du peuple, depuis son accession à la souveraineté internationale, il a toujours été debout pour prendre la défense du peuple, pour l'avertir contre tout dérapage, en lui indiquant la voie à prendre, et l'ainsi dit le Seigneur sur la politique du pays. Vous les Congolais, que l'on dit être en retard, vous ne devriez pas comprendre la situation qui est la vôtre. Et c'est la même bouche qui a prononcé les choses, et c'est la conférence nationale. C'est la même bouche, comme Thiaï a rappelé, qui c'est le même corps qui a écrit. C'est moi qui ai écrit la lettre ouverte au feu président Mobutu. J'ai toujours été, si on dit l'homme de paix, je suis l'homme de paix. J'ai rappelé à l'ordre tous les partis politiques, toute la classe politique. Je leur ai demandé d'être ensemble, afin de ne pas laisser les étrangers rentrer, envahir notre pays. C'est moi, Paul Mukungula, qui ai dit ça, qui ai écrit. Et vous avez ces documents dans vos maisons. La presse a fait large diffusion de ça. Ce n'est pas que je parle en l'air. Donc vous voyez, alors, j'ai dit, mettez-vous ensemble. Ne permettez pas à l'étranger de pouvoir morceler notre pays. C'est-à-dire garder l'intégrité du territoire national. Et je ne pense pas avoir mené la lutte autrement, moi. La victoire que nos vaillants combattants, les militaires, ont pu remporter en Mbandaka en attrapant les Enélés qui étaient annoncés redoutables parce qu'ils utilisaient des fétiches et tout ça, cette victoire a été acquise grâce au Dieu de Mukungubila, les dieux que vous priez. Et cela a démontré que Dieu n'a pas abandonné le Congo tant que son prophète est là, et que c'est Dieu, puisqu'il agit au travers son prophète, donc le Congo peut encore espérer et que la paix était réellement là.